Joyeux Noël. Ah c'est là. Joyeux Noël, bonne année. On n'est pas encore en 2021. J'espère bientôt parce que 2020 on n'en peut plus. Ma puce, il est temps de partir. Tu as assez de faits de mal comme ça et de dégâts. Non vraiment j'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes, que vous profitez bien de vos vacances. Si vous n'êtes pas en vacances, force on n'est pas ensemble. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo que j'avais envie de faire depuis un petit moment, mais c'était trop flou dans ma tête et je savais pas comment organiser mes idées afin d'en faire une vidéo intéressante. J'ai trouvé, alors je sais pas si la vidéo sera intéressante, mais en tout cas j'avais envie de parler de ça et je vais parler de seconde main et plus précisément d'acheter en seconde main. Moi je vais parler de livres en général, mais ça peut être la seconde main en général, donc les vêtements, les produits, les bijoux, tout ce que vous voulez. J'ai commencé à me poser la question de pourquoi est-ce qu'il y avait des gens qui refusaient encore d'acheter de seconde main, parce qu'on est de plus en plus nombreux à le faire et ça devient un peu une habitude qui est ancrée dans notre quotidien, mais il y avait quand même des gens qui étaient rebutés par rapport à ça et je comprenais pas pourquoi, parce que pour moi c'est tellement évident d'acheter d'occasion que je voyais aucune raison valable pour refuser de le faire, sauf que je me suis mis dans la peau de moi il y a 5 ans et j'ai commencé à me rappeler que moi aussi en fait j'avais des a priori il y a quelques temps et que je trouvais ça bizarre d'acheter des choses qui avaient appartenu à des gens parce que j'étais zinzin et idiote, mais mon esprit s'est ouvert un petit peu et j'ai commencé à m'y intéresser, donc c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Je vais essayer d'encourager les personnes qui ne le font pas encore. Voilà, si ça peut un petit peu vous donner des bonnes raisons de le faire, c'est cool, donc c'est parti. Déjà je me suis dit pourquoi est-ce que c'est si difficile de s'y mettre, de se mettre à la seconde main. Déjà je pense qu'il y a plusieurs raisons. Déjà, quand on pense à seconde main, on pense à brocante, vide-grenier, foire aux puces, et du coup c'est un peu fouillis parce qu'on a la flemme en fait de fouiller. Clairement quand t'arrives dans une foire aux puces, il y a peut-être des pépites, il y a peut-être des trucs trop cool, mais t'arrives devant les étalages, ou en tout cas l'endroit où expose les trucs, où sont exposés les trucs des gens, c'est tellement le bordel que t'as pas envie de fouiller. Enfin moi je sais que ma mère m'a toujours emmenée dans les foires aux puces et tout, et quand j'arrivais, je savais qu'il y avait des trucs qui pouvaient potentiellement être cool, mais j'arrivais devant une montagne de fringues et j'étais genre... J'ai clairement la flemme de fouiller dans tout ça en fait, enfin c'est trop long, c'est une perte de temps, alors que si je vais en magasin, j'attrape ce que je veux et dans la minute je l'ai dans la main, donc clairement je choisissais la solution de facilité. Et c'est trop dommage parce que je passais à côté de trucs trop cool. Et du coup ouais il y avait de ça, parce que quand tu penses à seconde main, tu penses à juste aux brocantes et tout, alors que actuellement il y a des sites qui sont dédiés entièrement à la seconde main et qui sont aussi accessibles que si tu commandais sur Amazon. C'est-à-dire que tu entres ta carte et après tu as juste à attendre tranquillement chez toi et tu reçois l'article. Enfin c'est très très simple et en fait tout ça c'est juste de la flemme. La deuxième chose qui pour moi est la raison majeure pour laquelle les gens n'achètent pas seconde main, c'est parce qu'il y a toute une espèce de tabou, de honte autour de la seconde main qui est liée à l'argent, parce que je pense qu'on se dit que acheter de seconde main c'est un peu pour les personnes aux moyens limités, que si tu achètes de seconde main c'est parce que tu n'as pas les moyens de t'acheter du neuf. Hyper faux. Il y a des gens qui achètent d'occasion parce que voilà, ça permet de faire des économies certes, mais aussi parce qu'ils ont envie d'avoir un impact environnemental, enfin j'y reviendrai plus tard. On est juste matrixé en fait par la société de surconsommation, enfin c'est une phrase un peu toute faite mais c'est clairement vrai. On a l'idée en tête que la valeur d'un objet, elle est simplement définie, enfin elle se résume simplement à son prix. Encore une fois, c'est giga faux. Et du coup, on a cette honte d'acheter des trucs qui ont appartenu à des gens parce qu'on a l'impression de prendre le reste. Enfin je sais que moi, du coup quand ma mère m'emmenait dans les foires aux puces et tout, du coup je prétextais à avoir la flemme de fouiller. Mais c'était surtout que si quelqu'un que je connaissais me surprenait en train d'acheter quelque chose d'occasion, et j'avais trop honte parce que je me disais la personne allait se dire que j'étais pauvre, que j'avais pas d'argent et tout. Et ouais j'avais la honte quand j'avais des vêtements qui venaient de la foire aux puces et qu'on me demandait d'où ils venaient, je disais non ça vient de chez H&M. Enfin pourquoi t'es pas honnête? Pourquoi? Parce que c'est la honte, mais il n'y a aucune honte, c'est toi qui te crée la honte toute seule en fait. C'est quelque chose qui m'a suivi longtemps, juste en fait ce qui m'a permis d'avoir une vision des choses différentes, c'était de parler avec des gens qui m'ont expliqué les choses et tout, et de regarder des vidéos machin. Mais ça m'a mis longtemps en fait avant de dissocier l'argent de la seconde main. Enfin c'est deux choses totalement distinctes. Certes l'une va avec l'autre mais pas à chaque fois. Enfin voilà, tout simplement c'est juste un peu bête. Il y a aussi ce truc de ouais t'achètes d'occasion c'est parce que t'es radin, parce que c'est moins cher. Quand tu fais un cadeau et que tu sais que tu l'achètes seconde main, moi maintenant j'ai pas de mal à le faire, mais avant ça m'arrivait de faire des cadeaux que j'avais achetés sur Vinted et je me disais oh imagine la personne elle se dit tu m'achètes même pas des trucs neufs, ton cadeau c'est un truc qui a déjà servi, c'est un faux cadeau. Enfin qui va penser comme ça concrètement? Mais il y a des personnes qui peuvent être assez, enfin pas bêtes mais assez
peu ouverte d'esprit pour avoir ce genre de discours là. Et ça peut refroidir et c'est dommage encore une fois parce qu'on passe à côté de plein d'occasions. J'ai déjà aussi entendu que acheter d'occasion c'était sale. Pourquoi sale? Parce que c'est quelque chose qui a donc servi à quelqu'un et donc ben je sais pas, ça peut être c'est peut-être imprégné par la personne. C'est surtout le cas pour les vêtements, ça je suis d'accord, mais en fait les vêtements tu les passes à la machine et on n'en discute plus. Quand même il était porté par la personne la plus dégueulasse du monde, une fois que c'est passé à la machine c'est fini. Donc je comprends pas cette logique là. Et en plus pour les livres, moi aussi j'ai ce plaisir d'acheter des livres neufs parce que c'est tout lisse, les pages sont blanches, elles sont toutes droites, tout bien. Mais voilà, une petite tache de café sur une page, ça va pas t'empêcher de lire le livre. Moi je me disais aussi une autre chose, c'est que quand j'achetais d'occasion, j'avais l'impression de prendre la place des gens qui n'avaient pas les moyens. Je m'explique parce que ça fait un peu condescendant ce que je suis en train de dire. Je parlais d'Emmaüs en règle générale parce que par exemple quand j'allais chez Emmaüs je me sentais pas légitime parce qu'il y avait des gens qui me disaient ouais mais en fait quand tu vas chez Emmaüs bah, tu prends la place des gens qui y vont vraiment parce qu'ils ont pas d'argent pour acheter des choses neuves. Du coup j'y allais plus parce que je me sentais mal et tout, je me disais ouais c'est vrai peut-être que moi je suis pas du tout légitime d'y aller parce que voilà des fois je peux m'acheter des trucs neufs et tout, mais en fait après mûre réflexion je me suis dit mais en fait Emmaüs c'est quoi? C'est une association qui fonctionne grâce à des fonds qui sont versés à cette association. Et comment les fonds sont versés? C'est par les personnes qui achètent chez Emmaüs. Donc en fait au final, quand tu achètes chez Emmaüs, tu contribues au fonctionnement de cette association. Et si cette association fonctionne, elle va pouvoir aider les personnes effectivement plus démunies. Donc en fait, quand tu achètes chez Emmaüs, c'est entre guillemets une bonne action. Enfin, je dis pas que tu fais ça pour faire ta BA de la journée, mais clairement, c'est pas, tu prends la place de personne. Donc oui, tu peux acheter chez Emmaüs, il n'y a aucun problème. Et en plus de ça, si tu veux vraiment clairement avoir un impact pour aider l'association, tu peux non seulement acheter, certes, mais tu peux aussi donner les choses que tu n'utilises pas à l'association, à Emmaüs, qui ensuite les revendra. C'est donnant-donnant en fait, tout simplement. Donc il n'y a pas de honte si vous allez chez Emmaüs, ne vous sentez pas mal d'y aller, je veux dire, c'est ok. Je pense que j'ai un peu fait le tour des choses qui étaient négatives, des trucs en fait qui a priori sont négatifs mais au final ne le sont pas tant que ça. C'est juste des choses qu'il faut déconstruire, des idées qu'il faut déconstruire pour être un petit peu plus ouvert d'esprit. Passer aux choses hyper cool, hyper trop bien, hyper super géniales qui doivent, j'espère, vous donner envie d'acheter de seconde main. Déjà on va parler environnement parce que en fait la seconde main, c'est un impact écologique, évidemment. Produire des livres, guess what, ça utilise du papier, ça utilise des arbres, et donc ça fait de la déforestation de masse qui diminue pas, la déforestation qui diminue pas ces dernières années, c'est assez alarmant. Non seulement il y a cette déforestation, mais il y a aussi tous les transports qui permettent au papier et aux arbres d'être envoyés dans des usines, etc. Tout ça, ça crée du CO2, ça crée de la pollution. Enfin bref, c'est giga polluant et c'est giga mauvais pour la planète. Donc ton impact écologique, il sera peut-être minime, mais ce sera quand même un impact. Et au fur et à mesure, si tu achètes de plus en plus de seconde main et si on est de plus en plus à le faire, il y aura peut-être un petit impact certes, mais un impact quand même environnemental et c'est pas négligeable. Ensuite on va reparler de l'argent évidemment parce que acheter de seconde main c'est aussi faire des économies, on va pas se mentir, c'est aussi ce qui attire le plus. Pour le porte-monnaie c'est pas mal en fait, surtout quand t'es étudiant ou que t'as pas forcément envie d'acheter que du neuf. Des livres par exemple que tu peux acheter en librairie, alors je vais y revenir, acheter dans des librairies locales c'est très important, j'y reviendrai après, mais dans une librairie tu vas acheter un livre, tu vas en avoir pour plus cher que 5 livres sur Vinted. Et évidemment niveau quantité, on préfère avoir plus de quantité au niveau des livres que de la qualité. Enfin moi en tout cas c'est mon raisonnement, mais c'est pas le raisonnement de tout le monde et c'est ok. Après autre raison, mais ça c'est parce que moi je suis un peu balance et j'aime romantiser absolument tout ce que je fais, romantiser. Je sais pas. J'aime trop me dire que le livre que j'achète, il a une histoire, que le livre que j'achète, il a appartenu à quelqu'un et qu'il a une signification pour cette personne. Voilà, je sais pas, c'est mon petit truc, j'aime bien me dire ça. Surtout que quand des fois tu ouvres un livre qui a déjà appartenu à quelqu'un, il y a des annotations dedans, des petits messages, des petits marque-pages. La dernière fois j'ai acheté un livre et à la fin du livre il y avait un poème écrit par la personne qui l'avait avant. Et j'ai trouvé ça trop cool, c'est des choses que tu peux pas avoir dans des livres neufs et c'est plutôt sympa on va dire. Maintenant je vais vous donner quelques sites qui sont sympas pour acheter des livres d'occasion. Donc je tiens juste à dire que je les ai pas tous utilisés, donc peut-être qu'il y a des sites qui sont pas si bons que ça, qui sont peut-être mauvais. N'hésitez pas à me dire s'il y a des sites qui sont
pas si bien et n'hésitez pas à en proposer d'autres parce que moi je suis preneuse. Déjà il y a Vinted, j'achète tous mes livres dessus, c'est trop cool, la section livres elle est géniale. Le seul petit bémol c'est parce que c'est les frais de livraison, genre un livre qui va coûter 2 € il va très vite te revenir à 6 € avec les frais de livraison et c'est un peu dommage mais ça fait partie du truc. Ensuite il y a Momox c'est trop cool, il y a énormément de livres mais c'est pas que des livres, il y a, je sais pas, il y a des trucs high-tech, des DVD, tout ça, enfin c'est vraiment chouette. Et la différence de prix entre l'occasion et le neuf est énorme alors que c'est des livres qui arrivent chez toi et qui sont quasiment neufs. Franchement ça dépend de quel livre tu achètes, mais franchement la plupart des livres que j'ai achetés ils étaient en bon état et au final ils étaient presque neufs. Franchement c'était trop cool et la livraison est super rapide. Après il y a Label Emmaüs que j'ai jamais utilisé mais qui apparemment est très chouette. Il y a la librairie.com, il y a Recycle Livre, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Alors il y avait Book Depository que je voulais citer mais au final apparemment il a un lien avec Amazon et là ça perd tout son intérêt parce que acheter seconde main pour qu'au final ça ait un lien avec Amazon, non en fait, enfin ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Je tiens juste à préciser quand même, ça me paraît important, que je suis pas exemplaire, que tout ce que j'ai dit là, je l'applique certes, mais pas tout le temps. Il m'arrive encore d'acheter dans des magasins qui sont à supprimer, à bannir. J'ai aussi commandé sur Amazon il y a pas longtemps, enfin c'est pour vous dire que c'est en contradiction totale avec ce que je viens de présenter. J'en ai conscience. Mon but c'est de m'améliorer jusqu'à au final acheter pratiquement que de seconde main. J'essaye, voilà, comme tout le monde j'ai des faiblesses et ça m'arrive des fois de choisir la solution de facilité. Je suis pas là pour juger les personnes qui n'achètent pas du tout de seconde main aussi. J'essaie juste d'encourager les gens à le faire. Personnellement moi je sais que voilà je suis pas parfaite, mais si je compare ma consommation d'il y a un an avec aujourd'hui, je sais très bien que j'ai fait pas mal d'efforts. Pour ma conscience c'est très bien et aussi parce que je sais que j'ai un impact aussi minime soit-il sur l'écologie, ça me fait du bien et je suis contente et parce que c'est une cause qui me tient à cœur et qui, on dirait que je fais un discours de Miss France français. Enfin bref, en tout cas si vous consommez seconde main, et n'hésitez pas à essayer d'encourager les personnes autour de vous qui ne le font pas parce que peut-être en fait tout simplement elles sont juste pas bien informées, elles sont pas conscientes de toutes les alternatives qui existent, de tout ce qui est possible de faire pour essayer d'améliorer sa consommation et voilà quoi, du coup ça peut être sympa si on s'y met tous, on aura une vie beaucoup plus sympa. Voilà, la vidéo est terminée je pense. Voilà, encore une fois je souhaite plein de bonnes choses pour la fin d'année, plein de nouveaux objectifs, essayez de vous sentir un maximum bien, lisez, je le dirai toujours à la fin de mes vidéos, mais vraiment lisez, même un tout petit peu, même un magazine, enfin bref lisez, c'est hyper important, c'est hyper cool et voilà, c'est ce que je vous souhaite pour l'année 2021. Ainsi qu'un maximum d'argent, voilà, un maximum d'argent. On va finir sur ça, ça me paraît bien. Bisous.